La délégation du Front populaire ivoirien, conduite par son président Miaka Oreto, qui séjourne en Europe depuis le 5 novembre 2012 dans le cadre d'une offensive diplomatique, a achevé sa mission ce samedi 1er décembre 2012 par un communiqué de presse et la nomination d'une nouvelle représentante du FPI en France. Communiqué de presse relativement à la mission de la direction du Front populaire ivoirien en Europe. Du 6 novembre au 1er décembre 2012, une délégation de la direction du Front populaire ivoirien, FPI, conduite par son président, M. Miaka Oreto, a effectué une mission en Europe. La délégation comprenait le vice-président Michel Amani Nguessan, les secrétaires généraux adjoints Bruno Niaoulé Oupo, Faustin Dedi Seri et Bamba Massani, et les secrétaires nationaux Seri Guagnon, Jean-Gervais Tchéidé, Innocent Akoyi et Nicolas Nguessan Lavry, et un membre du comité central, Désiré Porquet. Cette mission, qui s'est déroulée en deux phases, avait pour objectif principal de repositionner le Front populaire ivoirien à l'international afin de donner une meilleure lisibilité à sa lutte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La mission préparatoire a eu lieu du 6 au 20 novembre et la mission principale du 21 novembre au 1er décembre 2012. Au cours de son séjour, la délégation a eu des séances de travail en France, en Italie et en Suède, ainsi que plusieurs visites à La Haye, aux Pays-Bas. À La Haye, M. Miaka et Porquet ont rencontré le président Laurent Gbagbo, avec qui ils ont eu individuellement des échanges fort enrichissants. Le président Laurent Gbagbo adresse ses salutations à tous ses compatriotes et leur souhaite beaucoup de courage, d'abnégation et de perspicacité dans la lutte pour la démocratie. Il encourage le Front populaire ivoirien à maintenir le cap politique de l'accession au pouvoir d'État par les urnes, en demeurant l'épine dorsale de la conquête permanente des droits et libertés démocratiques en Côte d'Ivoire et en Afrique. À l'occasion de cette mission, conformément à son cahier de charges qu'elle a reçu du parti, la délégation a eu des rencontres avec des responsables de haut niveau à l'Élysée et du ministère français des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, ainsi qu'avec plusieurs autorités politiques françaises, dont celles du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti de gauche et d'éminentes personnalités de la société civile. La délégation du FPI a rencontré par ailleurs des hauts responsables du Parlement et du gouvernement suédois, avec qui elle a évoqué la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. La délégation du FPI a en outre initié plusieurs rencontres d'échange avec des partis politiques ivoiriens, l'ensemble des associations et mouvements patriotiques ivoiriens, avec qui elle a convenu de mettre en place une plateforme de collaboration pour atteindre les objectifs communs identifiés. Enfin, conformément aux recommandations de la Convention d'avril 2012, relativement à la dynamisation des structures de base, et pour rester dans la dynamique de l'offensive diplomatique, le président Miaka Oreto a procédé à la nomination de Mme Hortense Adé Assalé en qualité de nouvelle représentante du FPI en France et désigné un comité de suivi de la mission autour de la représentation France. Cette décision marque le début d'un processus de redynamisation de toutes les structures à l'étranger. Le Front populaire ivoirien tient à remercier la présidente de la République française, le ministère français des Affaires étrangères, le Parti socialiste français, le Parti communiste et les partis membres de la gauche française, la Fondation Jean Jaurès, le gouvernement et le Parlement suédois, les représentations du FPI en Europe, toutes les associations et les mouvements de soutien au président Laurent Gbagbo, la presse et les médias français et internationaux, ainsi que leurs différents responsables. Il apprécie à sa juste valeur cette marque d'attention et les assure de sa totale disponibilité à bien capitaliser les acquis de cette mission pour le retour de la paix sociale
et de la normalité démocratique en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien tient à remercier particulièrement Son Excellence Charles-Providence Gomis, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, qui a reçu la délégation présente en France au cours d'une visite fraternelle et républicaine. Enfin, le président du parti félicite tous les membres de la délégation pour le travail accompli avec abnégation. Cette mission constitue pour le Front populaire ivoirien un réel motif supplémentaire d'espoir et d'engagement politique. Fait à Paris le 1er décembre 2012. La mission. C'est bon? Front populaire ivoirien. Président, décision numéro 17 du 20-12 PPI du 18 octobre 2012 portant nomination de la camarade Assalé Adé Hortense en qualité de représentante du FPI en France. Le président par intérim, vu les statuts, vu les décisions du 4e congrès ordinaire du 22 juillet 2001, vu les décisions du comité central extraordinaire du 23 juillet 2011 désignant le président par intérim et le secrétaire général par intérim, vu les recommandations de la 6e convention ordinaire du 29 avril 2012, vu les nécessités des services décidés. Article 1er. Est nommé représentante du FPI en France la camarade Assalé Adé Hortense, 44 rue Louis Michel, 93 170 Bagnolet, Paris, France. Article 2. Le secrétaire général par intérim est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées. Miaka Oreto. Une copie. Madame Assalé. Une copie. Une copie. Une copie. Une copie. L'original. Camarade Assalé, on vous remet les attributs de la tâche qui vous est confiée. Félicitations. Il y a la lettre d'émission qui va avec. Avant le communiqué final, Miaka Oreto a remercié les autorités françaises, suédoises, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris et l'ensemble de la galaxie patriotique pour l'oreille attentive à leur accorder dans le cadre de cette mission, non sans rendre hommage à l'ancienne équipe dirigeante de la représentation du FPI en France. Une mission satisfaisante selon M. Lavry Nicolas Inguessan, porte-parole de la délégation. Bonjour, Madame Adé Assalé. Vous venez d'être désigné, pour ne pas dire nommé, par la haute direction du FPI, en tout cas en Côte d'Ivoire, comme étant la nouvelle représentante du Front populaire ivoirien en France. Un mot à chaud. Je vous remercie. À chaud, je remercie la direction du FPI en Côte d'Ivoire qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne parce que ça fait longtemps que nous militons au sein de ce parti qui a été créé par le président Laurent Gbagbo. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le devoir nous revient de redynamiser le parti, de le porter là où le professeur Gbagbo lui-même, lorsqu'il était président de ce parti-là, il avait situé, parce qu'il avait mis la barre très haute, en fait, redorer en un mot le parti au sein de la France. Et donc, nous sommes conscients que cette tâche ne va pas être aisée, mais nous mettons notre mandat sous le signe de la paix, de la réconciliation. Nous nous engageons à aller vers tous les frères, vers tous les Ivoiriens,
pour ensemble travailler au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Nous nous attellerons à œuvrer pour la libération du président Gbagbo et de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont aussi à l'extérieur. Voilà. Donc en ce jour de nomination, une pensée profonde vraiment va à l'endroit de la camarade Simone Yves Gbagbo. Je le dis parce que je suis une femme et une mère et j'aimerais aussi que ce mandat-là soit porté aussi sous le signe des femmes, pour une reconnaissance de tout le travail que nous abattons. Ma prédécesseure, elle était aussi une femme, Kyo Brigitte, que je salue au passage pour tout le travail de mobilisation qu'elle a fait depuis sa nomination jusqu'au cours de toute cette crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Et donc, j'aimerais qu'on pense un peu plus à la camarade Simone Yves. C'est vrai, le président Gbagbo, il est le leader, mais je dis que nous disons qu'il ne faut pas oublier non plus la camarade qui a connu aussi les affres de cette... même si elle n'est pas déportée à l'étranger, mais elle est quelque part aussi en déportation parce qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Voilà en clair ce que je voulais dire un peu sur cette représentation-là. Nous avons une pensée pour tous les morts qu'a connu la Côte d'Ivoire. Nous portons notre soutien à toutes ces familles qui ont été endeuillées et nous nous engageons à faire connaître la vérité, à faire triompher la vérité dans tout le monde entier. Avec l'équipe que nous allons mettre en place, nous allons veiller vraiment à ce que la vérité éclate pour que enfin plus jamais, jamais, jamais la Côte d'Ivoire ne connaisse ce qu'elle vient de connaître, ne subisse ce qu'elle vient de connaître. Plus jamais les Ivoiriens ne doivent vivre en déportation, en exil. Plus jamais aucun Ivoirien ne doit être déporté comme a été fait pour le président Gbagbo. Plus jamais notre pays ne doit être annexé comme il est maintenant. C'est pour cela que nous pensons que notre modeste personne, nous ne pouvons rien faire parce que ce combat nous dépasse. Ce combat nous dépasse. C'est pour ça que je profite aussi de votre micro pour faire un clin d'œil en direction de tous les hommes de Dieu. On dit que les Ivoiriens, ils aiment trop penser à Dieu, mais Dieu est l'être suprême. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Certainement aussi au mouvement patriotique aussi qui vous a dit jusque-là. Oui. Donc, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous disons que ce mandat-là, nous le mettons sous la haute protection du Très-Haut de Dieu lui-même. Et nous invitons à tous les mouvements patriotiques que nous saluons pour tout le travail qu'ils abattent jusqu'ici, parce que grâce à eux, les choses sont en train de changer. Grâce à tous ces mouvements patriotiques, à commencer par Abel Naki, Willy Bla, comme je l'ai dit, la camarade Brigitte Kyo, et Pascal Lobo, et il y en a beaucoup. Je m'excuse pour ceux que j'aurais oubliés. Grâce à tous ces mouvements-là, la vérité commence à éclater. La situation de la Côte d'Ivoire commence à être analysée jusqu'au même au Vatican. Donc, nous appelons à la mobilisation, à la paix, à la cérémonie, à la sérénité, pardon. Que tous ceux qui ont été heurtés à un moment ou un autre de ce combat, que tous ceux qui ne se sont pas sentis concernés par la chose, Côte d'Ivoire, nous rejoignent pour qu'ensemble, nous puissions ramener la paix à la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire se retrouve dans le Conseil des Nations, toute sa place qu'elle avait avant. Voilà qui est désormais clair. La nouvelle direction du FPI, conduite par Miaka Oroto, en prenant cette décision, donne ici un coup de fouet en vue de la redynamisation du parti, longtemps absent dans les instances internationales, du fait du comportement de certaines représentations à l'étranger.
Non,